Tu as trouvé la réponse? Tu as trouvé combien valait x dans ce triangle équilatéral de côté E de x? Bon, on y va. Il y avait deux informations capitales sur lesquelles il fallait travailler. La première, c'est que ton triangle était équilatéral. Donc oui, là, il n'y a pas le codage, mais je t'ai bien mis E de x partout. Numéro 1. Numéro 2, tu avais l'aire. On connaissait l'aire de ce triangle qui valait E de 3x. Donc si tu arrives à retrouver l'aire en connaissant le côté, comme par ailleurs, on t'a dit qu'il valait E de 3x, tu vois, tu vas égaliser les deux et ça va te donner une équation. Et on va pouvoir trouver x. Ça, c'est la stratégie. Maintenant, comme d'habitude, les figures et les nombres ne sont jamais pris au hasard. Le triangle est équilatéral. J'ai fait plusieurs vidéos dans lesquelles en fait, je démontrais que dans un triangle équilatéral, la hauteur avait une certaine formule. On a directement la hauteur quand on connaît le côté. Ce que je vais faire, je vais redémontrer le résultat en mode accéléré quand le triangle est de côté 1. Accéléré comme si je n'allais pas déjà assez vite. Donc si tu as un triangle équilatéral de côté 1, est-ce que tu sais combien vaut la hauteur? Déjà comme c'est un triangle équilatéral, la hauteur est également médiane. Et on va retrouver sa valeur rapidement avec Pythagore. Regarde le triangle de droite, tu as un triangle rectangle. Donc comme tout le côté valait 1, la moitié c'est 1 demi. Donc on va appeler h la hauteur et on va écrire l'égalité de Pythagore dans le triangle de droite. Que me donne-t-elle? H au carré plus 1 demi au carré est égal à l'hypoténuse au carré, autrement dit 1 au carré. Et voilà, on va aller chercher h. Donc on peut faire des petits calculs. On est à h au carré plus 1 quart, 1 demi fois 1 demi, ça fait 1 sur 4, est égal à 1. Que vaut h au carré? 1 carré fait plus, donc de l'autre côté, il soustrait 1 moins 1 quart. 1, c'est comme 4 sur 4. 4 sur 4 moins 1 sur 4, il en reste 3 d'écart. Donc h au carré égale 3 quarts. Moi, ce n'est pas h au carré, c'est h que je veux. Donc h égale racine de 3 quarts. Quand tu as un quotient qui se prend la racine, en fait, la racine est pour le numérateur, mais également pour le dénominateur. Et je me suis permis, racine de 4, ça fait 2. Et voilà, on vient de démontrer, quand tu as un triangle équilatéral de côté 1, la hauteur vaut racine de 3 sur 2. Donc, question que je te pose, si le triangle équilatéral est de côté A, que vaut la hauteur? En fait, c'est proportionnel, c'est fois A. Donc, quand c'était de côté 1, voilà ce que ça fait. Quand c'est de côté A, la hauteur, c'est A racine de 3 sur 2. Ça, c'est un résultat qu'il est bien de retenir si tu aimes bien faire des maths et te frotter à ce type d'exercice. Regarde, j'ai un triangle équilatéral dont je connais le côté. Donc, je peux directement sortir la hauteur. Mais c'est vrai que je te parle de hauteur depuis tout à l'heure, mais tu sais pourquoi? Ou je parle tout seul? Parce qu'en fait, je veux calculer l'aire. Et l'aire d'un triangle, c'est hauteur fois base divisé par 2. Rappelle-toi en introduction, je t'ai dit, on va exprimer l'aire de deux manières différentes. Première manière, elle est offerte. Deuxième manière, c'est à nous quand même d'aller chercher l'aire. Hauteur fois base divisé par 2. Donc E de x fois la hauteur. C'est pour ça que j'ai pris un peu de temps pour aller chercher la hauteur, ou plutôt redémontrer le résultat. Donc quand tu as un triangle équilatéral de côté A, voilà ce que vaut la hauteur. Et donc si on a un triangle équilatéral de côté E de x, que vaut la hauteur? E de x racine de 3 sur 2. Ça, c'est ce que vaut la hauteur. Mais donc maintenant, on peut aller chercher l'aire de ce triangle équilatéral. Hauteur fois base divisé par 2. Ou base fois hauteur divisé par 2. C'est vrai que c'est plus souvent comme ça qu'on le retient. Donc E de x fois E de x racine de 3. Base fois hauteur divisé par 2. J'ai même mis mon trait de fraction, moins 0,5 au contrôle. Donc c'est vrai que c'est bien juste, en plus, comment faire un calcul, d'avoir le trait de fraction au niveau du égal. Comme ça, on sait comment on va faire ce calcul-là. Soit tu vas directement parce que tu as un peu dextérité ce qui va se passer, soit c'est pas grave, on peut prendre son temps. Divisé par un nombre, c'est fois son inverse. Et ici, regarde, on peut faire le haut directement. E de x, c'est comme s'il était sur 1. Donc si tu regardes tout ce numérateur, ces deux-là, on peut les multiplier. Comment ça fait E de x fois E de x? Dans ce cas-là, on ajoute les exposants. La même base, on fait x plus x, ça fait E de 2x. Donc le numérateur, c'est E de 2x fois racine de 3 sur 2. Donc tout ce numérateur est devenu ça. Divisé par 2, c'est comme fois son inverse. Et donc finalement, l'aire de ce triangle équilatéral, c'est quoi? C'est E de 2x racine de 3 sur 4. 2 fois 2, 4. Et en fait, c'est une formule également qui existe. Quand tu as un triangle équilatéral de côté A, la hauteur vaut A racine de 3 sur 2 et l'aire, ça vaut A carré racine de 3 sur 4. Quand on passe des tests de maths logique, en fait, on les connaît par cœur parce que ça revient assez régulièrement. Et là, en fait, juste, on est reparti dans les calculs. Et juste A carré, ici, c'était E de x. E de x au carré, ça fait bien E de x fois 2. Autrement dit, E de 2x. Et voilà, c'est terminé. Pourquoi? L'aire vaut ça. Par ailleurs, on m'a dit que l'aire est égal à ça. Donc, par transitivité, on peut écrire que ça est égal à E de 3x. Et voilà, c'est terminé. On résout cette équation, on trouve x. Donc, j'ai réécrit l'équation qu'on devait résoudre. Comment on va s'y prendre? C'est pas si simple. Il y a des racines on n'aime pas, on a de l'exponentielle, c'est pas si évident que ça.
En fait, dans une équation, c'est quand même pas mal. Si on arrive à avoir tous les x d'un côté, tous les nombres de l'autre, c'est cool. Et en fait, là, on peut parce qu'ici, il y a fois e de 2x multiplie la droite. Donc, si on l'amène à gauche, il va diviser. Donc, en fait, on a e de 3x divisé par e de 2x. Il fait fois, il divise, égale racine de 3 sur 4. D'accord ? Il ne faut pas se faire avoir quand il y a des fractions. Parfois, on n'arrive pas à bien voir le rôle de l'élément. E de 2x multiplié toute la droite. Donc, il va diviser. Combien ça fait e de 3x sur e de 2x? C'est bien que tu vois que ça fait directement e de x. Sinon, on peut utiliser la propriété qui n'est pas très jolie. Enfin, parce que moi, je ne suis pas hyper fan, ça fait e de 3x moins 2x. Quand tu as un quotient avec la même base, on soustrait les exposants. Donc, finalement, à gauche, j'ai e de x. E de x égale racine de 3 sur 4. Presque terminé. Souvent, dans les vidéos, je fais en sorte, quand il y a de l'exponentielle ou une puissance, qu'on arrive à trouver x facilement, pour ne pas avoir à faire appel à notre ami logarithme. Parce que logarithme, c'est un truc assez singulier qu'on voit en terminale. Et voilà, moi, comme d'hab, j'aime ouvrir les maths, donc on arrive à trouver en réfléchissant. Mais là, il n'y a pas le choix. Parce que e de quel nombre donne racine de 3 sur 4 ? Ce n'est pas simple à trouver de tête. Nous, comme on veut du x égale, tu vois, c'est le e qui nous gêne. Si on arrive à se séparer du e, on gagne. Et en fait, il existe une arme qui nous permet d'enlever l'exponentielle. C'est logarithme. C'est un peu son opération contraire. Tu sais, par exemple, si tu as x carré égale 7, toi, tu cherches x. Donc, ton rêve, c'est d'enlever le carré. Et l'arme qui te permet d'enlever le carré, s'appelle racine carrée. Et là, c'est le même principe. L'arme qui nous permet d'enlever exponentielle, le fameux ln logarithme népérien. Donc, on compose par ln la gauche et la droite. Et magie des maths, ln de e de x, ça fait x fonction réciproque. Un peu comme ici. Le principe d'avoir mis racine, c'est que ça nous sortait x qui est égal, en théorie, à racine de 7 ou moins racine de 7. Donc, c'est un peu plus subtil ici, mais c'était pour te faire comprendre, ah oui, il y a un truc qui me gêne, il existe une arme, sa fonction réciproque, qui me fait disparaître ce qui me gênait. Ici, c'était logarithme. Égal, voilà, ln de racine de 3 sur 4. On pourrait l'écrire autrement, mais ce serait pas forcément mieux. Et donc, à la calculatrice, on peut le taper. Encore une fois, un peu comme racine. Racine de 7, quand on le découvre, on ne sait pas trop ce que ça vaut, pas hyper à l'aise. Et après, ok, d'accord, là, c'est environ 2 et quelques. Et là, c'est le même principe. Ça fait peut-être un peu peur, mais voilà, c'est un nombre. Et par curiosité, tu peux aller le taper à la calculatrice pour voir ce que ça vaut à peu près. Voilà, on a trouvé. Quand notre triangle équilatéral était de côté e de x connaissant son R, voilà ce que vaut x. J'espère que ça t'a plu.